J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Les bars et les restaurants. Un clip en forme d'alerte, d'avertissement, qui fait le lien entre les zoonoses, comme le coronavirus, et l'agriculture industrielle. L'augmentation des zoonoses est directement liée à l'augmentation des animaux d'élevage. Ce clip, c'est l'un des derniers nés de l'association abolitionniste L214. Une association qui a fait du bien-être animal son cheval de bataille, quitte à utiliser des images chocs pour marquer les esprits. Si les images, elles sont chocs, c'est parce que la réalité, elle est choquante elle-même. Aujourd'hui, 80% des animaux qui sont abattus en France sont issus d'élevage intensif. Conditions d'élevage, de transport ou d'abattage, pratiques violentes comme le broyage de poussins ou le claquage de cochons, rien n'est oublié. Des images coup de poing, des propos qui claquent, des enquêtes qui poussent à s'interroger, même si l'accusation d'agribashing n'est jamais très loin. Il nous manque un petit peu de courage politique pour oser se mesurer, oser dire au lobby de l'élevage intensif « non, on en sort, ce sera meilleur pour tout le monde sur tous les sujets, y compris les éleveurs eux-mêmes ». La Commission européenne elle-même pointe la France du doigt. Non-respect des normes en matière de mutilation, comme la coupe des queues de cochon, la situation aurait peu ou pas changé depuis 2016. Infraction à la réglementation sur la taille des cages des poules pondeuses, peu d'évolution là encore depuis 2012. La France ne serait donc pas forcément bon élève. Le bien-être animal, pourtant, est devenu un sujet de société. Quasiment 9 Français sur 10 considèrent la question comme importante. C'est également devenu un élément politique. Loïc Dombreval est député de la majorité présidentielle. Ancien vétérinaire, il a porté en début d'année une loi sur la protection des animaux domestiques. Pour ce qui est du bien-être à la ferme et des conditions d'abattage, la France ferait face à un manque de moyens. En toute objectivité, les animaux sont assez bien protégés par la loi dans la loi française. Il y a énormément d'articles qui les protègent, mais simplement ces textes ne sont pas appliqués, ça c'est absolument certain. On a aujourd'hui des sous-effectifs absolument patents de vétérinaires ou d'autres types de techniciens qui peuvent aller vérifier de façon inopinée dans des élevages ou sur des chaînes d'abattage ou dans des compagnies de transport d'animaux que la réglementation est respectée. C'est pas le cas. Il nous manque une bonne grosse centaine d'inspecteurs en France pour vérifier tout ça. Pour comprendre comment la filière viande et l'élevage se sont adaptés à cette attente bien-être animal, direction l'ouest de la France. C'est là qu'est produite l'essentiel de la viande française, la moitié des bovins, les 3/4 des poulets et les 2/3 des porcs. De l'élevage intensif essentiellement, qui fait vivre une grande partie de la région. Allez les filles. Étienne est naisseur et engraisseur. Il a repris l'exploitation de ses parents près de Rennes. Depuis 30 ans, il a tenté de suivre les nouvelles réglementations, réduisant son nombre de truies de moitié pour leur donner plus d'espace. En termes de bien-être animal, des jouets ont été installés, mais d'autres changements sont annoncés. Je suis aux normes aujourd'hui et on va certainement encore les changer. Ouais. Le problème, c'est que quand je me suis installé, le cochon était à 1,50 € le kilo. Aujourd'hui, on est à 1,20 €. Ça dégoûte beaucoup d'éleveurs. J'ai hâte d'arrêter parce que trop de contraintes, ça devient compliqué, quoi. Pris entre des injonctions contradictoires, la pression réglementaire et la baisse des cours, les critères environnementaux et de bien-être animal, Étienne n'a droit à aucune aide pour son élevage, en dehors d'un soutien de la PAC pour ses 60 hectares de culture. Comme beaucoup dans la filière, il se sent étranglé. Dans les années 80, on attachait les truies. C'est vrai qu'elles souffraient, alors qu'aujourd'hui, elles sont en liberté. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Au contraire, on s'est toujours adapté, on continuera à s'adapter. Le problème, c'est que c'est des investissements supplémentaires, du travail supplémentaire, mais ce travail-là n'est pas rémunéré. Comme une grande partie des éleveurs porcins, Étienne partira bientôt à la retraite. C'est le cas de plus de la moitié des éleveurs de porcs du Grand Ouest dans les 5 prochaines années, et un quart seulement des exploitations seront reprises, ce qui pose beaucoup de questions pour l'avenir de la filière. Dans le cadre de la PAC, jusqu'ici, en termes de bien-être animal, on parlait de conditionnalité d'accès aux aides. Mais la nouvelle PAC ira plus loin, à la demande de l'Allemagne, un moyen peut-être pour la France de favoriser la transition vers un nouveau modèle. Il y a peu en fait d'aide au titre de la production porcine ou de la production avicole. Il faut profiter du renouvellement des bâtiments
pour leur associer en fait des critères de bien-être. Et donc dire que vous allez pouvoir toucher des aides à l'investissement si vous augmentez les critères de bien-être associés. Et la deuxième chose, c'est de dire, par exemple, si une pratique correspondant à une réduction du nombre d'animaux par mètre carré fait que vous augmentez vos coûts de production, c'est de compenser ces coûts-là par des aides de la PAC qui sont des aides annuelles. Et donc il y a ces deux volets-là sur lesquels on peut jouer. Des aides dont pourraient par exemple bénéficier les éleveurs qui feraient le choix du bio, comme Jérémy. Il s'est installé il y a 3 ans dans la région nantaise. Il a repris une ancienne exploitation traditionnelle de vaches et de poulets qu'il a convertie en élevage de cochons bio. Elles ont fini de manger ce qu'on a donné ce matin, donc là, on redonne à manger pour ce soir. Une exploitation d'une 60aine de truies et 800 porcs en tout, entièrement sur paille, avec accès à l'extérieur. On est au-delà des normes européennes en termes de bio. Les truies évoluent sans entrave avec leurs petits. Ici, pas d'hormones, pas d'antibiotiques, pas d'OGM ni de castration à vif. Tout est fait sous analgésique. Un prototype unique en France qui a reçu une aide de l'Europe et de la PAC au moment de l'installation. Chez Jérémy, chaque animal est connecté, doté d'une puce électronique, pesé et nourri automatiquement plusieurs fois par jour grâce à un suivi informatique. Il faut se dire qu'aujourd'hui, je ne gagne pas plus de temps. C'est juste que mon travail est différent. Ce n'est pas du travail improductif parce que c'est du travail d'observation. Et si on observe bien, c'est des animaux qui sont mieux, qui seront sûrement moins malades, parce qu'on aura anticipé ces problèmes qui pourraient être de maladies ou des choses comme ça. Moi, je considère que ce système-là, en fait, on est au top en termes de bien-être animal. Une partie de la production de Jérémy part en coopérative et l'autre en vente directe, chez les particuliers. Du porc bio, français, élevé dans le bien-être animal, c'est 1% du porc consommé sur le marché hexagonal. Un marché qui a connu une croissance lors du premier confinement, mais qui aurait tendance à se stabiliser, voire à décroître avec la crise. Parmi les critères du bien-être animal figure le plein air, on l'a vu avec Jérémy, c'est l'un des credos aussi des poulets de louer. Une coopérative de 1100 éleveurs, comme Carole, ancienne banquière, qui a repris l'exploitation de ses parents et de ses grands-parents. La coopérative a été pionnière en termes de plein air, du label rouge, mais aussi du sans OGM. Elle a désormais fait le choix d'un étiquetage bien-être animal. On va commencer par les poulets. Par les animaux, ouais, toujours. Voilà. Un cahier des charges précis, à respecter, établi avec des associations de défense du bien-être animal, avec à la clé plusieurs inspections, dont une interne, une fois par an. Vous payez tous les jours, tous les 2 jours, ça, comment ça se passe? En fonction des besoins. Aujourd'hui, on a des choses scientifiques, c'est pas discutable. Ça va être reproductible dans tous les autres élevages de France et de Navarre. Et ben ça, c'est plutôt bien, ou peut-être même européen. Il y a des points rouges, des points oranges, des points jaunes. Des points rouges, entre guillemets, c'est un chaos s'il n'est pas respecté. Qualité de la litière, à boire et à manger. Et je pense que ça fait partie des critères que, pour le bien-être, c'est important. Un projet d'étiquetage bien-être européen a récemment été validé par les ministres de l'Agriculture. Sa mise en œuvre est encore à l'étude, mais cocorico, ce nouvel étiquetage bien-être made in France, pourrait faire des émules. L'étiquetage bien-être animal se situe dans ce qu'on appelle le ticket de compostage. On trouve les informations de l'élevage, on est chez Carole ici. On parle aussi de mode d'élevage ici, donc avec ces petites icônes qui montrent parcours extérieur. Le mot bien-être animal écrit sur une étiquette, ça veut rien dire. Sur un ticket de compostage, avec cette étiquette, ça veut tout dire. L'étiquette européenne devrait intégrer en plus des informations sur l'abattage et le transport. La Commission y travaille encore. Si les Néerlandais ou les Allemands ont longtemps fait figure de référence dans le domaine, l'étiquetage français est regardé de près et répond à une demande des consommateurs. Dans les années 50, on demandait aux éleveurs européens de produire plus pour nourrir la planète. Des voix aujourd'hui plaident pour le retour à un modèle d'élevage paysan. C'est le cas de Jocelyne Porcher. Elle est autrice de nombreux ouvrages, 30 ans d'enquête pour devenir une référence en termes de bien-être animal. Ancienne éleveuse de brebis, ancienne salariée dans les porcheries industrielles, elle est aujourd'hui chercheuse. Pour elle, les normes sont moins une question de bien-être animal que d'agro-business. Cette idée d'apporter du bien-être aux animaux alors qu'on les met dans des situations industrielles, en disant on va faire attention à son bien-être. Non, ce n'est pas un objet industriel. C'est effectivement, comme dit la loi, un être sensible, intelligent, affectif, relationnel, moral. C'est pas une bagnole, c'est pas une chaussure. Changer de modèle, c'est le projet d'éleveurs vendéens qui ont fait le choix d'une agriculture paysanne et bio, près de Noirmoutier.
Un élevage vertueux et à taille humaine, pas plus de 50 vaches. Les bêtes en hivernage sont attachées jusqu'en mars et au pré, dans les marais classés, le reste de l'année. Une règle, pas plus d'un veau par an et par vache. Une vache sensible et rustique, la maraîchine, quasiment en voie d'extinction il y a 40 ans, elle est aujourd'hui en passe d'être sauvée. Petit loulou. Je me serais pas vue dans une ferme intensive avec des animaux malheureux. Ah non, non, non. Mon premier objectif, c'est le bien-être de mes animaux dans mon élevage. Bon, voilà, ils produisent ce qu'ils peuvent produire, on prend ce qu'on peut prendre, mais voilà, avant tout, je veux déjà qu'elles se sentent bien, quoi. Ludivine et son compagnon Fred privilégient la vente en circuit court. Ils ont décidé de mettre en place un programme d'abattage à la ferme en profitant d'une dérogation nationale. Le transport et l'abattage est pour eux, comme pour beaucoup, un moment traumatisant. Je les laisse partir dans ce camion en leur disant « Désolé les filles, je sais pas ce qui va vous arriver là maintenant, ça dépend plus de moi ». Et je trouve ça terrible. Et donc on réhumanise la mise à mort des animaux, c'est plus à l'échelle industrielle. Et donc devoir faire ça à la ferme, ah oui, ce serait beaucoup mieux. Et puis sans parler de tous mes clients qui attendent aussi avec impatience que nos animaux soient bien traités jusqu'au bout, ouais, ça apaisera beaucoup de monde. Un abattage à la ferme via un caisson mobile affilié à un abattoir pour réduire le stress des bêtes et celui des éleveurs. Le projet est en passe d'aboutir. Il fédère plus de 200 éleveurs de la région. Mode d'élevage, alimentation, transport ou abattage, c'est tout le modèle agricole qui pourrait avoir à se réinventer avec la nouvelle PAC et le Pacte vert. Pour que le bien-être des animaux puisse à l'avenir être jugé indissociable du bien-être à la fois des éleveurs et des consommateurs.